Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel destiné à ceux qui veulent s'initier à l'astrophotographie planétaire. Le but est de vous faire découvrir et comprendre les outils que l'on va utiliser. Et surtout, de vous montrer qu'avec très peu de moyens, l'on peut obtenir de très beaux résultats. En astrophotographie, il y a deux grandes gammes. Le ciel profond, galaxies, nébuleuses, etc., etc. et le planétaire, nos plus proches voisines qui gravitent dans notre système solaire. Mais restons sur le planétaire. En effet, c'est le sujet de notre vidéo. Pour ce faire, nous allons nous occuper particulièrement de notre voisine, la Lune. En effet, celle-ci étant très proche, nous allons pouvoir apprendre à maîtriser les outils qui sont à notre disposition pour prendre des photos de cette dernière. Les outils sont les suivants, très simples, si l'on peut dire. Il vous faudra un télescope ou une lunette astronomique. Il vous faudra une monture. La monture servira à corriger la rotation terrestre et éventuellement, enfin pas éventuellement, mais nécessairement, un moyen d'acquisition d'images. Dans notre domaine planétaire, nous allons travailler très souvent, voire le plus souvent possible, avec une webcam, voire peut-être même avec un vieil appareil photo que l'on va pouvoir bidouiller. Je vais vous montrer ça. Il existe énormément de caméras destinées à l'astrophotographie, mais ces dernières sont relativement très chères. Or ici, dans ce tutoriel, nous allons parler de matériel qui est accessible, en l'occurrence des webcams. Ces webcams grand public, il y en a deux particulièrement très prisées, la SP900 et la Tucam Pro. Ces deux webcams possèdent un capteur CCD de très très bonne facture, c'est pour ça qu'elles sont appréciées. Il existe un moyen de détourner du matériel qui n'était pas destiné à l'astrophotographie. Un exemple, ce que j'ai fait. Prenez un appareil photographie bas prix, que vous n'utilisez plus, voire qui peut-être même qui fonctionne mal, mais qui a un mode webcam. Prenez-le, démontez-le, et vous allez pouvoir utiliser son capteur CMOS pour faire de la capture astro. Pour résumer, avec un peu de patience et d'ingéniosité, l'on peut modifier des caméras et les mettre au service de l'astrophotographie. Il y a plein de forums qui regorgent de petits tutoriels pour ce genre de bricolage. N'hésitez pas à aller les consulter. Partons sur le principe que nous avons notre matériel à disposition. Il ne nous reste plus que... Pardon ? Ah, vous ne comprenez pas pourquoi, pour faire une photographie, nous avons besoin d'une webcam et pas simplement d'un appareil photo. Eh bien, c'est assez simple en fait. Notre sujet est planétaire, ce qui veut dire qu'il est proche de nous. Et ceci est valable pour tout ce qui est dans notre système solaire. Donc du coup, le sujet est plus ou moins gros, mais dans tous les cas, visible assez facilement puisque leur lumière arrive jusqu'à nous rapidement. Jupiter, par exemple, apparaît comme une grosse boule dans notre ciel. Ce qui impose que, pour acquérir une image d'eux, nous sommes soumis aux perturbations atmosphériques. Un exemple simple. Vous avez tous déjà vu un jour la chaleur qui remonte du bitume en plein été et qui trouble l'arrière-plan. Eh bien, en gros, c'est un peu la même chose dans la haute atmosphère avec les vents en plus. C'est d'ailleurs pour cela qu'il sera toujours préférable de prendre un sujet haut dans le ciel que sur l'horizon. Il y aura moins de risques de perturbation. Tenez, regardez cette vidéo de Jupiter que j'ai prise et observez-la. Et voyez comme cela ondule, comme elle danse. C'est cela les perturbations atmosphériques. Imaginez quand c'est très fort. Donc, une seule photo ne pourrait être très nette, alors qu'avec une vidéo, nous aurions beaucoup plus d'informations à traiter. En fait, une vidéo, c'est quoi? Une vidéo, c'est une pellicule avec des photos les unes derrière les autres. Un logiciel va les récupérer, va les découper et récupérer ces photos une à une. Nous allons prendre toutes ces photos et nous allons les empiler. Empiler, c'est l'utilisation du principe du calque. Regardez, vous voyez qu'à tel et tel endroit, à cet endroit-là, il y a une image qui est un peu moins nette qu'ailleurs. Nous allons superposer les meilleures photos les unes sur les autres systématiquement. Tous les endroits qui seront floutés, pas bien exposés, vont ressortir correctement. Mais ça, c'est pour la fin. Voilà.
À partir de maintenant, nous allons installer tous les logiciels nécessaires à l'acquisition sur notre ordinateur. Mais la première des choses à faire est d'installer les pilotes de votre caméra. Alors si vous avez la chance d'avoir une des deux caméras que je vous ai présentées précédemment, je vous invite à aller sur le site de Pierre Astro qui dispose justement des derniers pilotes adéquats aux fonctionnalités de l'astronomie. Ensuite, il nous faudra un logiciel de capture vidéo. Je vous propose WX Astro Capture, qui est un logiciel très complet et très facile d'utilisation. Avec ces deux outils, les pilotes et le logiciel de capture, nous allons enfin pouvoir commencer à travailler. Place à l'installation du matériel et au pré-réglage. Nous y voilà, installation pour les pré-réglages. Pour mon cas, je l'ai installé sur ma terrasse, tout simplement en plein jour. Et ce, pour pouvoir faire deux réglages différents. Le premier, c'est le réglage du viseur, qui va me permettre, tout à l'heure, quand la lune sera levée, de bien la viser correctement. J'ai positionné immédiatement un oculaire. Et j'ai choisi une cible au loin, en l'occurrence, je ne sais pas si vous le verrez, mais il y a un clocher un peu plus loin là-bas, qui me permettra de me faire une base référence sur un pré-réglage de netteté. Sachant qu'il faudra faire réellement la netteté lors de l'acquisition. Donc tout simplement ce que je veux, c'est que mon viseur soit aligné vis-à-vis de mon télescope. Donc pour ça, je vais vérifier si effectivement il est aligné. En l'occurrence, vous voyez, là j'ai bien l'horloge de mon église, enfin de mon sujet là-bas au bout. Et le but du jeu, c'est que la croix dans le viseur soit bien positionné. Donc là, c'est pas trop mal. Je vous le rappelle, pour des mesures de sécurité, ne jamais viser le soleil. C'est très dangereux et irréparable au niveau de la vision. Voilà, notre caméra est branchée. Nous lançons le logiciel que je vous ai proposé. Et nous allons sélectionner la caméra dans le menu caméra, connect. Voilà, en l'occurrence la SP900. Donc moi je choisis toujours le premier choix en YQ, qui est très bien. Ok. Pour ces réglages de jour, on va le laisser en automatique. De nuit, ça sera encore différent car il faudra faire les réglages de clarté, de netteté. Je vais vous montrer tout ça après. Donc, on prend notre caméra, tout simplement, et on va la positionner à la place de l'oculaire, en vissant. Voilà. Le but du jeu maintenant, c'est de pouvoir faire le réglage netteté à partir de l'ordinateur pour avoir un niveau qu'on gardera en mémoire, quitte à mettre un petit coup de crayon ou un petit coup de marqueur. Ça nous donnera une référence où en termes de netteté on sera pas trop mal pour déjà retrouver notre cible, qui en l'occurrence, je vous le rappelle, la lune. Donc vérifions. Voilà, donc à l'ordinateur j'ai bien ma netteté qui se fait, et en fait je suis bien cadré, je suis pas trop mal cadré vis-à-vis du viseur, donc ce qui fait que ma lune je vais la retrouver facilement. Pour les pré-réglages, c'est fini, c'est tout ce qu'on voulait voir, c'est que notre télescope est aligné vis-à-vis de notre viseur, qu'on en a un pré-réglage de la netteté pour que l'on soit sûr de retrouver assez facilement notre objectif. Voilà, nos pré-réglages sont finis, vous avez pu le remarquer, c'était assez simple. Maintenant il s'agit de mettre en place notre matériel. Quelques règles s'imposent, dont le lieu. Vous savez pertinemment que dans les grandes villes, la pollution lumineuse est omniprésente. Or, pour l'astrophotographie,
c'est très important de prendre en compte ce facteur. Je vous invite à vérifier votre lieu de résidence, si vous désirez le faire de chez vous, ou aller ailleurs, et regardez sur cette carte. Elle vous indiquera les meilleurs lieux où la pollution lumineuse est moindre. Un autre sujet qui est très important, c'est le temps de mise en place. En effet, ici vous avez un télescope dit Newton, avec un miroir qui est assez épais. Ce miroir, s'il est sorti directement, on va dire 5 minutes avant la prise de vue, il va avoir une différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. Il est très important que votre matériel soit sorti, on va dire, à peu près 1 heure avant votre prise de vue pour que la température soit à l'équivalence de l'extérieur. Le miroir qui est intégré à ce télescope est très épais et il faut vraiment qu'il soit à bonne température. Ça, c'est une chose. Une autre chose, ça va être votre mise en station. En l'occurrence, ici, vous avez une monture qui n'est pas motorisée. Mais ce qui n'empêche que vous allez devoir faire très attention à votre mise en station, car si votre mise en station n'est pas faite correctement, vous allez devoir faire le suivi sur les 2 axes. Or, si une mise en station est faite correctement, vous aurez qu'à faire votre suivi sur l'axe de déclinaison, ce qui est beaucoup plus simple. Vous aurez moins de pertes dans vos vidéos. Et le dernier point, n'oubliez pas l'énergie, qui est très important, car si vous embarquez un ordinateur portable, celui-ci a besoin d'énergie. Or, quand on fait des séances d'acquisition, les batteries, des fois, ont le malheur de ne pas suivre le mouvement. Donc pensez à l'énergie pour vos ordinateurs portables. Voilà, la suite, on va enfin la prendre cette photo. Voilà, notre checklist est faite. Passons au logiciel. Ce dernier, je vous laisse le découvrir en images, pourra être réglé et mis à votre goût, au niveau de l'image, le contraste, comme vous le voulez. Vous avez certains réglages particuliers qui sont le nombre d'images par seconde. Moi, je vous conseille de le laisser sur 15. Mais vous pourrez aussi régler votre image en fonction de l'ouverture de la webcam, si celle-ci le permet naturellement. C'est un peu le principe d'un appareil photo où vous allez régler l'ouverture. Donc c'est dans la section chat et vous allez décocher voilà, les 2 full auto et auto exposition et vous allez pouvoir régler ceci. Donc en fait, plus l'objet est lumineux, plus vous allez fermer et plus le chiffre sera important en fait. Ceci fait, nous allons pouvoir lancer l'acquisition. Voilà, l'enregistrement est fini. Pour moi, elle aura duré 2 minutes. Nous allons maintenant la traiter. Pour cela, téléchargez et installez Registax 6, plus sa mise à jour, et lancez-le. Voilà notre image
est traitée. Rien ne vous empêche de la repasser ou de changer les réglages dans la section cosmétique ou d'utiliser Photoshop. Vous aurez remarqué qu'avec une simple monture non motorisée et une webcam, on arrive à faire des choses très sympathiques. Alors pour avoir la Lune en entier, étant donné que la Lune est trop grosse pour entrer dans le capteur de notre webcam, un petit logiciel qui va gérer les mosaïques va vous permettre de le faire. C'est-à-dire, prenez la Lune en 4, faites le traitement à l'identique, utilisez ce logiciel et le logiciel va vous faire le montage de la Lune en entier. Ce sera peut-être un autre tuto. Voilà, ce tutoriel est fini. J'espère que cela vous aura plu. La preuve est démontrée qu'avec peu de matériel, on arrive à faire des choses bien sympathiques. Rendez-vous dans pas très longtemps pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous y inscrire. À bientôt.